Alors, comment notre vie peut être véritablement le reflet d'un chemin d'initiation, d'un chemin initiatique à notre époque? Alors, nous allons continuer. Nous avons vu dans une première vidéo que l'être humain, quand il s'incarne, il va s'individualiser, et quand il s'excarne, à partir, on pourrait dire, de cette zone-là, des 30-35, eh bien, il va progressivement retrouver les lois de l'esprit. En tout cas, il est en capacité de les comprendre. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, on va continuer notre chemin, et on va voir qu'il y a, ce qu'on avait vu dans la première vidéo, déjà un retournement à cet endroit-là. D'accord? Ça veut dire qu'il y a ici on pourrait dire un axe vertical et qui va comme séparer, disons, mettre en miroir ces deux périodes-là. C'est-à-dire qu'il y a un reflet entre cette période de vie et la suivante. Il y a un écho. À chaque moment ici, on peut retrouver un écho. Voilà. Donc là, il y a aussi des lois précises que nous ne pouvons pas développer complètement dans cette vidéo. C'est juste une approche. Et donc ici, il y a comme un moment unique qui n'a pas de miroir, qui est un moment qu'on appelle de retournement et qui fait qu'il n'y a pas d'équivalent à cet endroit-là. C'est un moment vraiment où on est dans le creux, on pourrait dire, de notre incarnation. On a atterri sur Terre et là, nous devons, comme un coup de talon, retourner vers l'esprit. C'est pour ça que la courbe s'inverse, mais il peut se trouver, puisque nous sommes des êtres libres, que nous n'ayons pas envie de faire ce retournement, que nous soyons, on pourrait dire, dans cette descente progressive et qu'au lieu de faire ce coup de talon à cet endroit-là, eh bien, nous continuons à descendre. Parce qu'ici, à cet endroit-là, il y a un être libre qui s'éveille à lui-même. Et que fait-il de sa liberté à cet endroit-là? Il n'est pas contraint de continuer une route, il n'est pas accompagné comme il l'était jusqu'à présent. Donc du coup, à cet endroit-là, c'est un petit peu comme si, voilà, il est lâché par les lois divines, on va dire, et qui lui disent, ça y est, maintenant tu es assez grand, tu es assez mûr, tu dois construire ta vie par toi-même, tu es autonome, et donc, que fais-tu de ta liberté? Voilà. Et donc, à cet endroit-là, puisque l'être humain est libre, il est libre aussi de choisir, de descendre, de continuer à descendre, et bien, c'est ce qu'on voit aussi dans notre humanité aujourd'hui. L'être humain peut emprunter la voie vers l'abîme et ne pas essayer de comprendre qui il est, de comprendre les lois du cosmos, de l'environnement, de la nature. Il est dans une continuation, on pourrait dire, d'un développement qu'il a entamé, donc au moment où il a développé donc son âme, on pourrait dire, de compréhension intellectuelle. Et donc, il doit, à un moment donné, retrouver une autre impulsion à partir de lui-même. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre loi qui est que, ici, nous sommes, on pourrait dire, cadrés, déterminés, et plus nous allons vers, après les 35 ans, eh bien, plus nous sommes de plus en plus dans cette liberté. Mais ça veut dire qu'une liberté, il faut l'exercer. Et cette liberté, elle s'inscrit dans des lois. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, je ne peux pas construire, créer des choses qui sont hors des lois universelles. Si je le fais, je suis en train de me dévier du chemin, et si je retrouve ces lois, eh bien au contraire, je retrouve mon chemin. Donc, on va dire qu'on est cadré par deux éléments très importants qui vont être d'abord ici le karma et de l'autre côté la liberté. Alors, le karma, bien sûr, se dépose tout au long de notre vie et notamment jusqu'à l'âge de 63 ans. Après, on est libéré du karma. Mais on pourrait dire, il est
de plus en plus, il nous laisse le champ libre de plus en plus. Hein, au début, c'est très serré. Hein, on est vraiment, d'ailleurs, on n'a aucune liberté quand on est un bébé. Hein, on est vraiment aux mains de notre environnement. On n'a pas d'impact. On est vraiment, vraiment complètement déterminé par tout notre environnement. Hein, et donc, ce karma, il faut le voir comme très, très, très serré au départ. Et puis, il va s'élargir progressivement, hein, nous lâcher progressivement, même s'il est toujours présent, hein, jusqu'à l'âge de 63 ans. Mais progressivement, par contre, il y a le champ de la liberté qui est complètement absent, on pourrait dire, hein, réduit à la naissance, et qui va progressivement s'élargir, hein, au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie, et qui va être complètement, on pourrait dire, le champ ouvert à partir de 63 ans. C'est comme une autre période de vie, hein, c'est comme un autre moment où le champ s'ouvre et nous sommes livrés à nous-mêmes, on va dire, et complètement libres de faire ce que nous souhaitons faire. Mais encore une fois, hein, quand je dis ça, c'est pas je fais ce que je veux quand je veux, c'est parce que je veux m'inscrire dans cette humanité, je veux comprendre qui je suis et où je dois œuvrer, hein, et quel est le destin de l'humanité lui-même. Donc deux notions importantes, hein, celle du karma et celle de la liberté. Hein, ça fonde vraiment on pourrait dire, le grand mouvement, le grand geste, hein, du développement de la biographie. Donc ça veut dire que s'il y a un karma, ça veut dire que, eh bien, nous préexistons. Hein, l'inatalité, c'est-à-dire qu'il y a un parcours avant. Ça veut dire que le destin a été, en quelque sorte, prévu. Hein, on n'est pas là posé par hasard et puis les choses s'enchaînent au gré du vent, et puis ben, y a pour certaines personnes ça va bien, pour d'autres ça va un peu moins bien. Donc la notion de karma introduit le fait qu'il y a des lois déjà, c'est-à-dire que ça veut dire que si j'agis, eh bien il y a une conséquence de mon acte plus loin, et je suis en face désormais de mon karma librement. Hein, c'est-à-dire que je dois prendre en charge, je dois être responsable de ce que je fais, de ce que j'ai fait, que j'ai peut-être oublié, mais que la vie me rappelle. Eh bien, à ce moment-là, il y a cette notion de liberté, c'est-à-dire que je ne suis pas enfermé, contraint, hein, dans une espèce de fatum, hein, parce que quand on dit le destin, il peut y avoir cette consonance que ben voilà, c'est quelque chose qui tombe, paf, et puis on n'a rien à y faire en fait. Alors il y a une part de ça est vrai, mais comme il y a la notion de liberté à l'intérieur, eh bien c'est tout à fait contradictoire, on va dire, et ces deux choses, ces deux conceptions vont vraiment se rencontrer en l'être humain à chaque endroit de sa vie, avec justement une rencontre à la fois qui va être dégressive par rapport au karma et quelque chose qui va progresser, enfin en tout cas qui est entre les mains de l'être humain. La liberté ne progresse que si on en a la conscience et que si on l'exerce d'une manière juste, hein, c'est-à-dire au sein des lois universelles. Et à ce moment-là, eh bien, les deux courants vont cheminer ensemble. Hein, donc gardez bien ces deux images et nous continuerons notre route dans une vidéo prochaine où nous allons introduire justement la notion de temps. À très bientôt.